Coucou les amis, comme vous le remarquez, on n'est pas à la même place. Il est 4h30. On va pas faire aujourd'hui un bricolage, ni même de la cuisine. C'est un vlog. Aujourd'hui, je stresse un petit peu. Parce que c'est la toute première fois que je vais prendre l'avion. Oui, viens me chercher dans quelques minutes. Donc le temps d'une bonne petite tasse de café. Et de mettre tout l'appareil qui est pour tenir mon ordi. Un appareil photo dans ma valise. Et après on est let's go. Direction l'aéroport de Zaventem. Je vous dirai pas où je vais. Vous verrez dans ce qui va suivre dans la vidéo. Nala va rester ici. J'ai une collègue qui va s'en occuper. Merci à elle. Et voilà. Dites-moi aussi en commentaire si aussi, si vous avez déjà volé en avion et quels étaient vos ressentis, qu'est-ce qui vous a aidé à le combattre, et si pas, si vous avez peur aussi, cette petite appréhension, cette petite boule au fond de l'estomac. On se retrouve pour le reste de la vidéo. Et voilà, donc bien arrivé à l'aéroport sans difficulté, passer la douane, la sécurité du moins. Là j'attends mon vol. Est-ce que vous avez deviné où je vais? J'en parle depuis quelques mois maintenant, depuis même plus qu'une année. Devinez, non? Dites-moi en commentaire. Et le vol est dans 2 heures maintenant. Je vais bientôt me diriger vers les portes d'embarquement. Stressé à fond. Une petite dose de café. Ça me fait toujours du bien, ça me réveille, surtout vu l'heure. Bisous. En fait, je vous ai pas fait un petit room tour. Donc, ça c'est la porte d'entrée. Ça c'est le dortoir, c'est un dortoir à 6 lits mixte. C'est assez petit mais ça va. Donc ça c'est le mien. Hop. Voyons voir la salle de bain. Il y a même un sèche-cheveux. Il dit que j'en ai apporté un. La douche. Avec une petite chaise. Donc parfait pour les personnes à mobilité réduite. Également le WC. Et il y a même une douche à l'italienne pour eux. Bon. Voilà, on éteint. Ça sert à rien de rester allumé. Continuons le petit tour pour aller vers l'extérieur. Et là, c'est la rue de l'hôtel. C'est pas bien? Moi, j'aime bien. Donc, de l'aéroport Malpensa, donc Milan-Malpensa, en train jusqu'à la gare Cardona. J'en ai eu, non, Cardoma. J'en ai eu pour 13 € un voyage. Et pour 10 tickets de métro, j'en ai eu pour 18 €. Très cher, punaise, c'est nettement plus cher que la Belgique et que la France. J'avais été à
À Paris, putain, j'ai payé moins cher. Mais bon, j'espère que mon budget le permettra de continuer. Du moins, je vais essayer de garder quelques trucs parce que j'ai prévu pas mal d'activités qui sont assez dispersées dans la ville. Ah oui, arrivé à l'auberge, en attendant que tous mes papiers soient enregistrés, ils m'ont offert un petit apéro de bienvenue. Je le remercie, c'est pas mal. Je n'avais pas eu ça à Paris. Si vous voulez, je vous mettrai également en barre d'infos l'adresse de l'auberge de Paris. Je me souviens plus exactement laquelle c'était, mais elle était plutôt pas mal. Ah oui, Ostéobello, je l'ai trouvé sur l'application Hostel World. Ça regroupe toutes les auberges de jeunesse avec une classification et c'est plutôt pas mal. Il y a des bons avis. On va voir ici comment ça se passe. Le lieu est plutôt rustique, mais assez agréable. Celle qui m'a accueillie est très bien. Elle parle un petit peu français, mais un excellent français. Et c'est un joli cadre dans un petit morceau de pâté de maison assez ancien. C'est pas facile à le dénicher, donc c'est pour ça. Je suis passée devant plusieurs hôtels d'ailleurs. Mais voilà. En tout, j'ai payé pour 300 €, un peu plus de 300 € pour 8 nuits avec la taxe de Milan. Si je me souviens bien, elle est de 60 €. Donc voilà. On se retrouve plus tard. En fait, j'ai oublié complètement de vous filmer le reste de la journée. Là, il est 19h44. Je vais aller prendre une douche. Je suis allée visiter la place del Duomo ainsi que la galerie de la mode qui est exactement faite à quelques minutes de là. Puis je suis allée chercher le pass 48 heures de Milan qui va pas me servir à grand chose en fait parce que je suis allée le chercher ce soir, donc il va pas me servir à grand chose, mais bon, on ne sait jamais hein. Je vais essayer de faire une soirée assez reposante, donc à mon avis ce sera un petit film. Commence à monter ce vlog car demain il y a une grosse journée qui m'attend, donc je vous dis à demain car il ne me reste que 20% de batterie. Coucou, il est 10h. Je vous ai pas montré ce que j'ai fait hier soir parce que réellement j'ai quasiment rien fait du tout. J'ai juste bu un petit verre au bar et après je suis allée me coucher. Clairement, donc c'était rien de très intéressant. J'étais crevée, j'avais mal partout. Aujourd'hui, je me suis fait une petite liste de ce qu'il y a à faire, enfin quoi, de ce que j'aimerais bien aller visiter, et j'essayerai de vous amener avec moi. Mais sinon, si je ne sais pas vous filmer, il y a toutes les photos sur mon Instagram que je mettrai ici. Bisous, à tout à l'heure. Et continuons sur le sujet de Leonardo de Vinci. Voici la place avec sa statue.
Voici une partie de la cathédrale de Milan. Coucou les amis! Aujourd'hui nous sommes le 3e jour de ce petit voyage à Milan. Hier j'ai pas su tout vous montrer, mais une petite partie du moins. J'espère que ce sera intéressant. Je pensais aller voir le musée des sciences et technologies, mais quand j'ai regardé les heures d'ouverture, il était déjà 16h40 et ça fermait à 17h. Il me fallait environ une trentaine de minutes pour y aller, donc c'était un petit peu trop tard. Donc j'y suis allée aujourd'hui. J'irai aujourd'hui. Il est 10h, il fait beau. J'espère qu'il me restera vu qu'il est prévu de pleuvoir. Donc je pense aller également voir les façades de la place Verza. Et aller voir aussi la basilique San Ordigio plutôt. Et puis on verra. Donc pourquoi pas. Je vous emmène au musée des sciences et technologies de Leonardo de Vinci. Je pense que l'expo se finit, parce que là on n'est plus du tout quasiment dans le musée. J'espère que la visite vous a plu. J'ai d'autres projets, d'autres activités à faire, à voir et donc à vous montrer. Bon, il est 1h, je suis allée voir le musée, je vous ai montré une petite partie. La place Verta, c'est pas ce que j'attendais en fait, donc je vous ai rien montré. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant comparé à ce qui était dit sur ce site internet que je vous mettrai en barre d'infos. Allez voir, il est très intéressant, en tout cas le site, mais la place pas du tout. Il y avait juste une fresque au mur. Et en plus qui n'était pas de l'époque dite. Mais je suis allée voir les colonnes Saint-Laurent. C'est plutôt pas mal. Qui était juste à côté. La basilique Saint-Ordigio, elle était fermée pour travaux. C'est un petit peu bête, tant pis, c'est pas grave. Il y avait une autre basilique qui se trouvait à la place Saint-Laurent, fermée au public. Bon, j'ai pris des belles petites photos pour Instagram, ici. Donc, je vous invite à aller voir. Elle était plutôt... C'était une belle basilique. Maintenant, j'ai mangé une petite salade que je me suis achetée. Je vais faire une petite sieste, mais de manger sème.
surprend parce que on ne plus beaucoup de batterie vu que je filme beaucoup, je fais beaucoup de photos et surtout il faut que je puisse m'orienter dans la ville. Donc merci Google Maps. Bisous et on se retrouve plus tard. Coucou, aujourd'hui nous sommes le 4e jour. Il fait pas très beau, il a plu cette nuit, mais sinon ça va, j'ai l'impression que ça va aller mieux. Aujourd'hui j'ai prévu d'aller voir l'église Santa Maria del Gracia pour voir la Seine. Pour ceux qui connaissent la Bible ou même Da Vinci Code. Le Palais Royal ainsi que les igloos de Via Lepanto. En fait c'est des maisons en forme d'igloo. Il paraît que c'est bien, aller voir. Donc on va y aller. Et c'est ce que je vais faire en premier. Maintenant, on se rend aux maisons en forme d'igloo. C'est un petit quartier comme un autre qu'on peut trouver dans n'importe quelle ville. Et on y est. Cette petite maison en forme d'igloo. Tout pas mal, hein. Bon, maintenant on va rebroucher chemin. C'était insolite à aller voir. Et le voilà, le Palais Royal. Bon, maintenant c'est devenu un musée d'art contemporain. Les tableaux, ça m'intéresse pas. Donc finalement, je vais pas y aller. Désolée pour vous. Mais je pense que ça vous intéresse pas également. Donc on va prendre une jolie petite photo. Et on va rentrer à l'auberge pour manger un petit bout. Donc je vous dis bisous, à tout à l'heure. Et en même temps de manger, je vais me réserver les places pour aller voir la Seine. Vu qu'il faut absolument réserver. Et demain, j'ai une petite surprise à vous montrer. Bon, ben on va changer nos plans. Je viens de voir pour réserver la visite de la Seine. Et ben, il n'y a pas de date disponible avant le 22 septembre. Et je rentre en Belgique le 21. Donc, tant pis, j'aurais dû réserver quand même. Mais là, je vais réserver et voir pour l'église Santa Maria. Et encore un échec. Crotte. La place disponible est le 21. Sauf que je dois être à l'aéroport vers 7 h environ. Vu que mon vol est à 11 h, j'ai 1 heure de transport jusque là. Et on doit être minimum 2 heures sur place. Donc c'est pas possible d'y aller non plus. Oh, on va quand même aller voir la façade de l'église. Tant pis. Et bien voilà, on va se rendre à l'église Santa Maria. On y est proche. Bon, ben il n'y a que ça qu'on pourra voir, hein. Vu que je n'ai pas réservé. Coucou, aujourd'hui nous sommes le 5e jour, donc ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il reste que 3 petits jours. Donc aujourd'hui, je vous emmène voir une petite surprise. C'était pas prévu au programme, en fait 2,
C'était pas prévu. Mais hier, je suis allée à l'office du tourisme. Je suis désolée pour le bruit, la fenêtre est grande ouverte. Et j'ai reçu un petit fascicule avec ce qu'il y avait à voir. Et je suis tombée sur la Fondation Prada. L'année, il y a 2 ans, non, il y a 3 ans, quand je suis allée en avril à Paris, j'avais été voir la Fondation Yves Saint Laurent, qui était excellent. Donc, cette fois-ci, on va aller voir la Fondation Prada. J'espère qu'elle sera aussi bien que celle de chez Yves Saint Laurent. Vu que on ne sait pas aller voir la Fashion Week, on va aller faire ceci. Et après, on va aller voir le vignoble de Leonardo de Vinci. Et ensuite, quelques murs en street art. Donc, quelques graffitis en street art sur des murs. Qui m'a l'air plutôt pas mal. C'est un chouette programme, non? Donc, je vous emmène avec moi. Bon. On y va. On va aller à la Fondation Prada. Bon, on y est. Je vais devoir couper et je vous reprendrai après avoir passé les tests. Bon, on a fini. J'ai pas pu faire une partie parce que c'était dans le noir et j'avais peur du noir. Je vous ai pas montré l'arrivée, la marche. C'était la même que pour l'église Santa Maria. Et ici nous sommes dans le patio du vignoble. Là, la visite est finie. Nous allons rentrer à la gare Serge-Charles-Denis où il y a des superbes œuvres de street art. Je vais voir. Nous allons voir quand même un peu plus loin pour voir au cas où qu'il y aurait d'autres graffitis. Ah oui, il y en a d'autres.
regardez. C'est un célèbre graffeur. On en trouve un petit peu partout. Nous allons voir au niveau des quais. Bon ben c'est fini, on rentre. C'est magnifique. J'adore. N'oubliez pas pour les graphes, quand c'est des bienfaits et pas endommagés par des sanctions, comme ça par exemple. Coucou les amis, nous sommes aujourd'hui le 6e jour, on est samedi 18 septembre. Aujourd'hui, petit programme mais longue distance, donc beaucoup de marches. J'ai prévu d'aller voir le cimetière monumental. On va voir de ce qu'il y a de monumental dans ce cimetière. Ensuite, pour continuer dans plus ou moins le même sujet, nous allons voir la colonne du diable. Et puis, la maison à l'oreille. Vous allez me dire, maison à l'oreille, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, apparemment, il y aurait une sculpture d'une oreille sur une des façades. Donc on va aller voir. Apparemment, c'est un truc insolite à aller voir. Donc on va y aller. Et ensuite, pourquoi pas voir encore un peu de street art ou la maison Mirabel. Bon, bisous. On se retrouve pour le musée, non, pour le cimetière. Et je vous emmène avec moi. Oui, aujourd'hui, nous allons au cimetière monumental. Donc, je vous emmène avec moi, voir ce que ça donne. On fera pas toute la route parce que là, il y a encore 12 minutes route. Allez, on y est proche. Comme vous le voyez. C'est vrai que c'est grand, hein. J'avais jamais pensé à ce que ça soit aussi grand que ça. Je vois pourquoi ils appellent ça monumental. Déjà parce que c'est des gros caveaux extrêmement volumineux, que les pierres tombales sont assez bien volumineuses également. Et puis c'est gigantesque. Donc je sens que je vais m'arrêter là et qu'on se retrouve à la sortie. Maintenant, nous allons aller à la colonne du diable. Ben oui, après un cimetière, on va aller voir le diable. Voilà, on y est presque. Je ne vous ai pas tout montré vu qu'on a déjà été une grosse partie, mais par un autre côté. Bon, la colonne du diable, en fait, c'est les poteaux qui sont là. Donc on l'a déjà visité, en fait, sans vraiment le savoir. Bon, ça vaut pas vraiment le détour, mais bon, c'est quand même sympa à aller voir. Bon, ben je viens de remarquer que pour une partie du programme de demain, c'est pas possible, car le jardin botanique est fermé le dimanche. Demain, c'est dimanche. Donc on va voir, hein, et pour le Panthéon qui a
discothèque. Je dois voir pour réserver également. Donc demain, ce sera que le quartier Prira. Et on passera probablement devant, donc on prendra des photos. Et on va voir pour réserver. Si c'est pas possible, eh ben on fera uniquement le quartier. Bon, maintenant on va aller voir la maison à l'oreille. Ici. Et voilà, maintenant nous allons aller voir le visage manquant. Bon, on se retrouve là-bas. Bon, ben tant pis, hein, il faut payer un billet de train et les billets de train ça coûte 12 € juste pour faire un aller-retour. Ça ne vaut pas la peine. Donc en fait, c'est juste ici, mais il faut passer la sécurité et payer 12 €. Donc ça vaut pas la peine. Tant pis, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Je suis vraiment désolée. J'avais vraiment hâte de le voir. Bon ben, on retourne à la maison. Hein. Eh bien en fait, comme vous voyez, on est en soirée. Et finalement, je ne suis pas allée voir la maison Mirabello. J'ai plutôt fait du shopping. Donc j'ai avancé notre programme de lundi. Donc lundi, on ira voir la maison Mirabello. Et quelques autres petits trucs, entre autres du street art. J'avais envie de me réconforter suite au mauvais plan qu'on a eu avec l'homme sans visage. Donc, j'ai été faire du shopping. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, parce que ça pourrait vous froisser les âmes sensibles. Mais je vais vous dire les magasins. Donc je suis allée acheter chez H&M. Et oui, on peut le trouver également en Belgique. Mais vu mon budget et ma taille, c'était pas possible de trouver dans les grandes marques à Milan. Puis j'ai été chez Kiko. Parce que Kiko n'existe pas en Belgique. Kiko est l'équivalent de Di pour nous les Belges, ainsi que Sephora pour les Français. Et chez Victoria's Secret. Et c'est là où je veux en venir pour les âmes sensibles. Et j'étais également chez Stradivarius. Car cette marque de vêtements, on la trouve pas en Belgique. Et c'est là que le bas blesse. C'est que, ainsi que chez Kiko, ils ont une appli, un site internet, on peut se faire livrer, mais pas en Belgique. Il faudrait qu'ils revoient ça. Hein. Et c'est tout. Donc je vais passer une bonne soirée. Je vais aller me prendre un petit verre en bas à l'auberge et me regarder la fin de ma saison de Netflix. Je vous dis pas laquelle. Bisous et passez une bonne soirée. On s'attend à dimanche. Et voilà, on y est. Je vous ai pas montré le trajet. C'est vrai, j'y ai pas pensé. C'est un magnifique bâtiment. On a passé la sécurité et nous y sommes.
Et voilà, c'est fini. Nous allons voir le quartier Ferrat. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est un quartier comme un autre. Et c'est une brocante en fait. Bon, nous allons rentrer avant qu'il pleut de trop. Parce que là maintenant il pleuvine. Donc on va rentrer et en même temps on va manger. Nous nous rendons aujourd'hui au Bosco Vertical. C'est un truc à voir. C'est pas vraiment de la peinture, du street art. C'est plutôt du collage. Mais vous allez voir, c'est magnifique et c'est dans un parc magnifique. Franchement, de la place du Dôme à ici, on doit être environ à 30 ou 40 minutes. Donc ça vaut le coup d'œil. On y arrive doucement. Il m'a fallu un petit moment avant de le trouver parce qu'il y avait d'autres morceaux intéressants également, comme point de vue architecture, comme ces bâtiments-là. Ils sont beaux. Hein. Vous voyez, on y est. C'est juste là. Et c'est plutôt du collage. Hein. En fait, c'est de l'assemblage de briques pour faire des images. Nous allons voir un peu plus loin. Ah, il y en a là aussi. Ouais, il y avait beaucoup de vent. Et en plus, comme vous l'avez remarqué, je me suis changée. Alors, mais comme il faut. Hein. Parce que il avait plu énormément ce matin. Enfin, début d'après-midi. Après le quartier Ferrat. Je suis allée sur la drache. J'étais vraiment trempée de la tête aux pieds. Les chaussettes étaient à tordre. Donc maintenant nous allons rentrer. Je vais penser à m'acheter un parapluie. Bien entendu, on est dimanche. Pour trouver un truc, ça n'est pas simple. Mais j'en ai trouvé un. Et on s'apprête à partir en fait. Hein. Demain on fait les formalités pour partir. Et puis voilà. Il y a une partie de la valise vu qu'on part tôt au matin. Vous voyez, à 7h, 7h30. Grand max, je rends les clés de la chambre. On se voit demain. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à la maison 770. Donc 770 pour les Français. Si je pense bien, ouais, c'est ça. Et ensuite, nous allons voir de nouveau du street art. Et là, ce sera vraiment du street art, ce sera de la peinture. Allez, on y arrive. Bon, ben on y est. C'est pas très fameux, hein. Insolite, c'est surtout l'histoire qui l'est. C'est une famille d'orthodoxes pendant la guerre qui a accueilli les juifs dans la maison. Donc c'est plus une histoire. Donc maintenant, nous allons rebroucher ce chemin pour aller voir du street art. Allez, on y est presque. On va voir tout ça. Bon, en fait, nous sommes arrivés. Comme vous. À l'hôtel pour faire une partie des valises. Bisous. Coucou les amis, aujourd'hui c'est le jour du départ. Nous rentrons à la maison. Je vous ai pas montré comment faire la valise,
comment j'ai fait ma valise pour le retour, vu que je vous avais montré déjà comment la faire. Je vous mettrai le lien en description et le petit i également ici. Mais ma valise est prête. Et nous allons prendre l'ascenseur pour rentrer, pour descendre, déposer ma clé d'hôtel, de l'auberge. Voir pour prendre un petit café si c'est possible. Et après, direction le métro, direction après le train. Et puis l'aéroport. Et au revoir Milan. Bonjour Belgique. Au revoir le soleil. Bonjour la pluie. Ah. Non, je rigole. Donc, on y va. Nous revoilà, là je suis dans le train, il vient de partir. Et on est direction l'aéroport Malpensa de Milan. Donc on se retrouve à l'aéroport. Après l'enregistrement et le passage à la sécurité. Bon les amis, là on est à l'aéroport. J'attends encore un petit peu parce qu'il est que 9h. Il est véritablement... Il est 9h07 et mon vol est à 11h50. Mais bon, il faut être 2 heures à l'avance. Donc, j'ai encore 40 minutes pour me détendre. Et oui, j'ai changé de masque. J'ai plus celui avec les cerises. C'est un masque en tissu et c'est pas très délicat pour les adultes. Allez, bisous. Au passage de la sécurité. Et voilà, je suis bien rentrée à la maison. Mes valises sont déjà défaites. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la filmer, de vous montrer tout ce que j'ai vu là-bas. Il y a encore pas mal d'autres choses à aller voir. Donc, je vous invite vraiment à visiter cette ville, oui, qui est chère, mais qui est aussi riche en culture pour toutes sortes de petits plaisirs, que ce soit shopping, architecture, monuments, musées, forcément, histoire, religion, art, avec le street art et les autres musées avec des tableaux. Donc je vous invite à aller voir mon petit compte Instagram Ma Life Evelyne, où là j'ai mis en la une mon voyage, donc toutes les stories que j'ai faites, sinon il y a toutes les publications. Je vous invite également à aller voir mes TikTok, et non, il n'y a rien sur Milan au niveau de mes TikTok. Je vous mets en lien mon blog, où pour l'instant il n'y a rien dessus sur Milan, à part comment faire sa valise. Mais j'essaierai d'écrire un petit texte par rapport à ça, avec tous les liens des musées et les adresses. Sinon, de toute façon, je vous mettrai une grosse partie en barre d'infos. Je vous dis bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.